Coucou les amis, après avoir appris l'alphabet turc, je viens ici vous présenter quelques mots pour qu'ensemble nous puissions les lire, pour essayer un peu de mettre en pratique la lecture de ces lettres-là que nous venons d'apprendre tantôt. Donc ici, nous avons A, Araba, A, Araba, B, Balık, C, Cam, Ç, Çanta, D, Dede, E, Ekmek, F, Fil, G, Göz, Yumuşak G, Ağaç, H, Horoz, I, Işık, İ, İnek, J, Jeton, K, Kalem, L, Limon, M, Masa, N, Nokta, O, Okul, Ö, Ördek, P, Para, R, Radio, S, Süt, Ş, Şişe, T, Telefon, U, Uçak, Ü, Ütü, V, Vazo, Y, Yılan, Z, Zil. Laissez-moi des commentaires et dites-moi si jamais vous avez envie de savoir la définition de tous ces mots-là que je viens de vous donner. Mais pour l'instant, ne vous focalisez pas sur la définition car cela, nous allons y revenir. Mais essayez avec moi, après moi, essayez de mettre pause à la vidéo et essayez de réciter, de dire chacune des choses là que je vous dis. Si vous avez fait attention, vous remarquerez que la lecture de l'alphabet turc est très facile. Il suffit seulement de lire avec un E et cela passe très facilement. Mais notez toutefois qu'il y a des lettres dont la prononciation sont différentes. Et ces lettres-là, je vous recommande fortement de revenir un peu là-dessus. Je vous demanderai de lire ces lettres-là 1, 2, 3, jusqu'à 5 fois en fonction de votre rapidité d'assimilation. Par exemple, cette lettre C, ne vous trompez pas ici et lire ce mot cam. Ça, ce n'est pas cam. On lit cela jam parce que le C en langue turque se lit J. Par conséquent, ici, nous avons jam. Le C se lit Tché. Voilà, Tché. Donc, cette lettre, ce mot ici, ne sera pas kanta ou bien santa, comme on pourrait le dire en français, mais plutôt chanta, chanta, chanta. Voilà. D et F, ceux-là sont des trucs faciles. Maintenant, ici, H, je disais que ce G, le G mou, le yumuşak G était une lettre qu'on ne trouvait jamais en début de mot. Donc, voici ici un exemple de son utilisation dans le mot H. H. Ici, si c'était en français, on pourrait lire agach, mais on ne lit pas ce G-là, c'est un G qui est mou, c'est un G qu'on ne fait pas vraiment ressortir, donc on le lit H, H. Donc, pour faciliter votre assimilation, vous pouvez supposer que ce G-là ici nous servirait un peu à tirer le mot qui le précède, la lettre qui le précède, pardon, qui est la lettre A. Donc, ça nous donne H, H. Ici, la lettre H n'est pas une lettre muette comme en français. Le H se fait ressortir. H, horoz, horoz. C'est comme si vous essayiez de faire ressortir un peu de vent de votre gorge en lisant ce mot-là. Donc, cela va donner horoz, ışık, ışık. En faisant essayez de tirer un peu votre bouche et essayez de faire ressortir ce son-là de la meilleure des façons. Işık, ışık. Vous l'aurez constaté pour les autres lettres, c'est-à-dire G, K, L, M, N, O. C'est pratiquement la même prononciation, que en langue française. Donc, je ne vais pas m'attarder sur cela. Par contre, quand on vient sur le deuxième O, qui est le E,
Le deuxième O qui se lit E, c'est un O avec 2 points au-dessus de lui. Et ce O-là se lit E. Donc, dans notre cas ici, nous avons ördek. Ördek. Péré, c'est chez. Ici, nous avons le deuxième type de S en langue turque qui se lit chez. Donc, ici, nous avons chi, chez. Chi, chez. La lettre U en langue turque se lit ou que nous écrivons ici en français en faisant la composition de la lettre O ajoutée à la lettre U. Mais ici, pour donner le son ou, nous ne faisons que utiliser cette seule lettre-là qui est ou. Donc, dans notre cas ici, ce mot va nous donner ou, tchak. Ou, tchak. La lettre U, par contre, en langue turque, c'est ce U avec 2 points au-dessus de lui. Donc, ici, nous avons utu. Utu. V-Y-Z. Ceux-là, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, car comme je le disais tout à l'heure, ce sont des lettres dont la prononciation avoisine celle de la langue française. Merci toujours de continuer à partager, à liker et à laisser des commentaires. Bisous, bisous, au plaisir de vous revoir.